Nous allons partager un message très important, un principe de la vie chrétienne. Comment hériter la bénédiction. Nous avons été appelés par Jésus pour recevoir la bénédiction. Alors, comment attirer la bénédiction en nous? Comment s'éloigner de la malédiction? Ô Père, parle-nous. Au nom de Jésus, que cette parole nous donne la vie. Amen. La Bible nous dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Psaume 109, 17 à 18. Pour attirer la bénédiction, il faut aimer la bénédiction. Aimer le bien. Aimer l'autre. Vous savez quoi? La Bible nous dit, nous devons bénir ceux qui nous détestent, ceux qui nous persécutent. La Bible nous interdit de maudire. Ne maudissez pas. Mais pourquoi la Bible le dit? La Bible le dit parce que si nous prononçons des paroles de malédiction, la malédiction va s'attacher à nous. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal. C'est vrai que nous sommes entourés des gens qui sont méchants, mais nous devons surmonter le mal pour le bien. Job, un jour, se retrouve dans des difficultés. Quand il passait ce moment d'épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, il dit à Dieu, Seigneur, frappe-moi alors. Mais je te dis, Seigneur, je n'ai pas sauté d'allégresse parce que mon ennemi était dans le revers. Vous voyez? Donc Job, même quand son ennemi avait des problèmes, il ne se réjouissait pas. Jésus-Christ est en train de dire ici, dans Matthieu 5, 44, il vous a été dit, maudissez, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et la Bible dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais Jésus-Christ, qui était Seigneur, n'a pas ouvert sa bouche pour maudire. Lui, qui était fils de Dieu, il avait le droit quand même de prononcer la malédiction sur les hommes. Quand il était face aux pharisiens, aux sadducéens, qui lui créaient des problèmes. Mais Jésus n'a jamais ouvert sa bouche pour maudire. Lui-même, la parole, il a mis la parole en pratique. Il dit pardonne. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, même à la croix. Il n'a pas maudit. La seule fois que Jésus a prononcé la parole de malédiction, c'est lorsqu'il s'est retrouvé devant le figuier. Il a maudit le figuier. Il n'a pas maudit un homme. Donc nous ne devons pas maudire. Nous devons apprendre à bénir. Les hommes qui ont l'habitude de maudire les prochains doivent faire attention. Écoutez, Étienne était dans le pétrin. Étienne était puni injustement. Étienne, bien-aimé dans le Seigneur, était en train d'être lapidé. Mais la Bible dit, quand il s'est mis à genoux, il a crié d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après cette parole, il est mort. Il n'a pas dit, Seigneur, maudit, comme ils m'ont fait ça, Seigneur, frappe. Non! Nous devons prendre garde. Nous ne devons pas faire le mal. Nous devons poursuivre le bien. Mais pourquoi le Seigneur nous recommande de bénir? Parce que la bouche là, nous ne pouvons pas sortir de la même bouche la bénédiction et la malédiction. 1 Pierre 2, versets 21 à 23. C'est à cela que vous avez été appelés. Nous n'avons pas été appelés pour maudire. Hein? Nous n'avons pas été appelés pour porter la malédiction. Nous avons été appelés pour bénir. Écoutez ce que 1 Pierre dit, chapitre 3, au verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, il y a beaucoup de principes. Il y a la prière, il y a la méditation, il y a les offrandes à donner. Il faut venir à l'église, il faut prier, il faut. Mais le principe ici, c'est aimer la bénédiction.
bénir ceux qui nous haïssent, prier pour les gens qui nous maltraitent. Nous ne devons pas nous fatiguer à injurier. Parce qu'il ne m'a pas aidé, je ne vais pas aider. Parce qu'il ne m'a pas soutenu, je ne peux pas le soutenir. Non! Il ne m'a pas soutenu, moi je le soutiens. Il ne m'a pas aimé, moi je vais l'aimer. Il ne m'a pas aidé, je dois l'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, peut-être tu vas dire, ils m'ont poussé à bout, mon cœur ne supporte pas. C'est là où il faut demander à Dieu le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Parce que même Dieu a dit à Laban, là où tu es en train de poursuivre Jacob, ne prononce pas de malédiction.